Christian Monteil, vous êtes président du Conseil général de Haute-Savoie. Expliquez pourquoi le département, comme d'autres collectivités, est très attaché au statut de la Compagnie nationale du Rhône en tant que producteur d'électricité, mais aussi en tant qu'aménageur. Eh bien, le Conseil général de Haute-Savoie est très intéressé à ce sujet. D'abord parce que le département de Haute-Savoie est bordé par le Rhône sur de nombreux kilomètres. Deuxièmement, parce qu'il y a une valeur historique, qui est le barrage de Génissia, qui est sur notre territoire. Et puis parce que nous avons mêlé nos efforts avec ceux de la Compagnie nationale du Rhône pour développer des activités d'aménagement touristique, de valorisation du tourisme fluvial. Et c'est une histoire qui s'est renouvelée ces dernières années. Et c'est pour ceci que le Conseil général de Haute-Savoie porte un intérêt particulier à la CNR. Cette compagnie, en plus de tout cela, est une compagnie qui est marquée par une gouvernance assez atypique, avec des personnels, la représentation des personnels, la représentation des élus, celle des industriels, celle des actionnaires, qui arrivent sous une synthèse parfaite et qui a été réalisée par Michel Margne, président du conseil de surveillance et du directoire pendant de longues années, à produire des effets extrêmement positifs. Très bien. Alors, le potentiel hydroélectrique du Haut-Rhône peut évoluer même. Il peut en France et en Suisse, il peut probablement évoluer avec un ouvrage franco-suisse qui pourrait se réaliser sur le site de Conflans, un ouvrage partagé entre la Suisse voisine et la France. Le dossier existe, il suffit de le mettre en mouvement, de régler un certain nombre de contingences environnementales, géopolitiques et financières. Mais ce projet existe, c'est l'un des rares projets dans la vallée du Rhône qui pourrait voir naître un nouveau barrage et une nouvelle usine. Très bien, je vous remercie.